Bonjour à vous, chers amis scorpions, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en développement personnel pour la période de janvier à avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2024 et surtout la santé pour pouvoir profiter. Merci beaucoup à tous. Nous avons atteint le palier des 7000 abonnés, vous le savez hein, si vous suivez la chaîne, au mois de novembre 2023, on a fêté ensemble ce nouveau palier en décembre. Vous avez participé et gagné pour certaines d'entre vous les cadeaux qui étaient mis en lot. Voilà. Eh bien, cette année 2024, un seul palier minimum, je dis bien minimum, à dépasser les 10 000 abonnés. Alors, on se rapproche aujourd'hui là des 8 000 abonnés. Merci beaucoup, vous êtes adorables, je vous aime très fort, tous, je n'arrive même plus à le dire tellement que j'ai beaucoup d'émotions par rapport à ça, parce que je vis ça vraiment grandement et je laisse toutes mes émotions, je les vis pleinement et je déborde vraiment de remerciements et de gratitude envers vous tous de la première heure jusqu'à aujourd'hui qui me suivaient et qui m'aidaient dans cette démarche et cette évolution pour vous, mais aussi pour moi personnellement. Donc merci beaucoup. Voilà, alors 10 000 abonnés pour l'année 2024 au minimum, pas de maximum. Donc vous êtes libre, hein 15 000, 20 000, 30 000, waouh. Avant le 31 décembre, tout est bien. Bien, merci beaucoup encore. Allez, chers amis scorpions, ceci étant dit, ah bah vous pouvez regarder, pour éviter d'oublier, vous appuyez tac, tout de suite sur s'abonner, vous mettez les pouces tout de suite, vous mettez la petite cloche là sur toutes, comme ça, eh bien vous êtes notifié à chaque fois qu'une vidéo sort. Allez, je vous taquine. Bien, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher ami scorpion, voilà, votre guidance est prête. Alors, on regarde et on commence avec cette première carte qui est une aide pour vous dans votre évolution personnelle au cours de cette période de 4 mois, de janvier jusqu'à avril. Et donc, c'est l'oracle Tao de la transformation. Donc, l'immobilisation. Donc, cette aide, c'est méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Voilà votre aide en fin de compte pour cette période. Cet oracle vous amène ces énergies et vous propose pour vous aider dans votre évolution personnelle pendant ces 4 mois, et bien de méditer, de renouveler vos propres énergies par la méditation, par la confiance en vous aussi, par les énergies aussi extérieures, c'est-à-dire la nature, toutes les énergies qui peuvent être positives pour vous, de pouvoir, de pouvoir vous en servir afin de renouveler vos propres énergies. Ici, il y a aussi par rapport à certaines situations que vous pouvez vivre, de garder votre sang-froid, de garder ce détachement naturel que vous avez par moment par rapport à des gens, par rapport à des situations. En fin de compte, c'est ce qui vous aide, c'est ce qui vous sauve et ce qui vous permet, vous, d'avancer dans votre vie. Donc, c'est vraiment être dans l'acceptation de qui vous êtes pleinement. Et plus vous allez être dans l'acceptation de tout ce qui fait le positif de vous, mais en même temps vos parties sombres, on va dire, hein. On accepte ces parties sombres et ces parties lumière, c'est ce qui va vraiment vous emmener vers votre sérénité intérieure et vous aider dans votre évolution personnelle durant ces 4 mois. Donc ici, voilà, l'immobilisation. Si jamais vous avez le livre
ou vous vous intéressez au I-King, vous avez ici, là, c'est les symboles I-King. Donc, je remets la carte éventuellement. Vous pouvez les recopier, mettre sur pause et les recopier ou faire la photo de la carte. Hein. Et du coup, vous pourrez retrouver dans le livre I-King la symbolique. On avance sur votre guidance du coup qui ici, ces deux cartes vont vous parler de votre état d'esprit par rapport à ce mois, enfin ces 4 mois. Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Donc ici, on a l'étoile de la femme, on a la fatalité. Pardon. Donc vous êtes pour moi dans une énergie plutôt yin et de vous dire... eh bien, par rapport à cette fatalité, ça va vraiment avec cette carte-là, l'immobilisation, l'acceptation, en fin de compte, de ce qui se passe. Et du coup, bah, je reste froid, je garde mon sang-froid par rapport à mes situations. Et mon intuition, mon côté yin ici, mais tout en gardant mon sang-froid, je vais mettre de la douceur là-dedans. Et ça va permettre ici, avec cet état d'esprit, d'avoir envie de couper, d'avoir envie de clôturer des parties, des situations dans votre tête aussi, à l'intérieur de vous, des ressentis, des comportements, une façon d'être, une façon de penser. Ici, on a envie vraiment de changer et de passer plus sur une énergie douce, une énergie yin, qui peut-être jusqu'à présent était trop yang. Même si ici, je veux trancher avec les choses, je veux voilà, mettre les choses au clair et tout, mais j'ai plutôt envie de le faire dans une énergie beaucoup plus douce qu'une énergie yang qui est vraiment tranchante et dure et froide. Or que là, je peux faire exactement la même chose. D'ailleurs, mon état d'esprit, il en est là. Je vais faire d'ailleurs la même chose. J'ai envie de ça, de changer des choses dans ma vie, dans mon comportement. Pour moi, pour me permettre d'évoluer personnellement, il faut que je change certaines choses, mais je vais le faire du coup avec ce côté yin qui va être beaucoup plus doux. Qui va se faire quand même, mais du coup, je vais prendre peut-être un peu plus le temps de pouvoir réfléchir et de mettre les choses en place telles que personnellement j'ai envie de les mettre en place. Et du coup, ça peut se faire donc justement par la méditation. Vous voyez ici le côté yin, c'est aussi les émotions, les intuitions, vos ressentis et tout, et de le faire de cette façon-là. Donc peut-être par la méditation, par la visualisation, eh bien je vais travailler sur moi à me détacher de situations qui sont toxiques pour moi et dont les énergies sont usées et qui m'empêchent du coup d'avancer. Donc je vais faire ce qu'il faut. Ici, on a ces deux cartes qui représentent votre présent. À partir du moment où vous regardez la vidéo et pendant 7 jours courants, ici, vous allez sentir peut-être, alors indépendamment des autres cartes, mais qui fait partie quand même de la guidance, vous allez sentir un peu peut-être une stérilité, que les choses bougent pas, elles avancent pas, ça stagne. Voilà, vous avez l'impression d'être un peu dans la mélasse, dans la boue. Avec cette deuxième carte ici qui parle de méchanceté, mais méchanceté à proprement dit, peut-être des personnes qui vous cherchent des noises, des personnes qui ont envie de vous mettre un petit couteau dans le dos, de vous faire des petits dans le dos. Mais en même temps, cette carte, elle parle aussi de vous-même, c'est-à-dire de vous-même vous empêcher d'avancer, de vous-même vous mettre des pics sur votre chemin pour justement vous bloquer vous-même. Voilà, et on voit bien qu'ici, il y a la lumière qui jaillit de cette lanterne. Enfin, une lanterne, je ne sais pas trop ce que c'est, en fin de compte. Mais ça ressemble pas forcément à une lanterne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui jaillit. Et ça peut être, bien sûr, on peut cracher son venin. Voilà, mais pour moi, quand je vois la couleur de ce jet, il est doré. Et le doré, ça me fait penser quand même à la lumière. Donc, ici, vous avez l'impression... peut-être au moment où vous regardez la vidéo qu'il y a des choses dans votre vie qui stagnent, qui n'avancent pas, mais quelque part, dites-vous bien, une chose, c'est que moi j'aime beaucoup reprendre cette image de la glace sur la mer à l'Antarctique et tout ça, et vous avez aussi les lacs gelés. Eh bien, c'est vrai que sur le dessus, on a une grosse épaisseur de glace, mais en fin de compte, sous la glace, eh bien, l'eau continue de bouger, l'eau continue de vivre, il y a même des microsystèmes, il y a de la vie sous la glace. Donc, en dessous,
même si on ne voit pas, ça avance, ça bouge. Et donc, même cette impression que vous allez peut-être avoir cette impression, eh bien qu'en ce moment les choses ne bougent pas, que ça n'avance pas, eh bien c'est faux en vérité. Bien sûr, c'est au premier abord, on a cette impression, mais quand on regarde vraiment et qu'on va au plus profond, on voit quand même que les choses avancent. Même si elles avancent doucement, en tout cas, elles avancent quand même vers quelque chose. Voilà, vers quelque chose. Et pour aller vers ce quelque chose pour vous, éventuellement de ce que vous voulez pour vous et ce que vous avez besoin, eh bien, il faut arriver à passer outre, en fin de compte, cette carte, à passer outre tout ce que d'autres personnes peuvent vous dire, peuvent vous assassiner éventuellement entre parenthèses, hein, mais avec les mots. Du coup, je vais faire en sorte de ne pas tenir compte de ce que les autres peuvent dire, de ce que peuvent penser, peuvent agir envers moi. Mais moi aussi, ici, j'ai peut-être un comportement envers moi-même qui m'empêche et que moi-même, du coup, je stérilise la situation. En fin de compte, c'est peut-être par mon comportement, par mes actions, par mes non-actions en même temps, vous voyez, il y a l'immobilisation ici. Alors, est-ce que cette carte, elle est bien parce que ça vous permet de vous recentrer et tout ça sur vous-même, d'aller chercher cette aide, mais en même temps, cette aide, pour pouvoir faire avancer les choses, il faut être dans l'action. Si vous êtes dans l'immobilisation constamment, comment vous voulez que les choses avancent? Sincèrement, c'est pas possible, quoi. C'est infaisable. Voilà, donc pour pouvoir que les choses avancent vraiment et pas en dessous, hein, et qu'elles avancent vraiment en surface et que ça bouge, que vous puissiez le voir, eh bien ici, vous avez en même temps des comportements, vous personnellement, à changer pour pouvoir eh bien, arrêter en gros de vous auto-saboter, quoi. Arrêtez de vous mettre des freins à vous-même et de vous mettre des pics à vous-même, histoire de vous bloquer. Alors, ça, c'est... Pour moi, dans ce que j'ai, là, dans mon ressenti, c'est quand même la grande majorité, c'est inconscient. Vous avez une petite part en conscience, mais alors la grande majorité, c'est inconscient dans ces actions-là. Et c'est pour ça, ici, avec cette carte, du coup, elle vous propose de vous mettre, et oui, en méditation, du coup, et d'être au plus calme possible, au plus serein possible pour aller chercher à l'intérieur de vous-même et aller chercher justement cette action. De vous dire, mais si, mais ça vient de moi, et d'aller guérir en même temps ce qu'il est besoin de guérir. Pour vous permettre d'avancer dans cette situation que vous voulez. Alors ensuite, on a le mois de janvier, on a l'argent, donc l'abondance, et le mois de février, on a l'infortune. C'est les deux, hein. L'argent, l'infortune. L'argent, l'infortune. Alors, il y en a une qui regarde vers l'avenir, la corde d'abondance, elle regarde vers l'avenir, et l'autre, l'infortune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde, hop là, vers le passé. Alors là, vraiment, en janvier-février, vous avez les deux énergies complètement opposées et qui vous invitent soit... je reste dans l'immobilité et je crée moi-même mon infortune, hein, c'est-à-dire que là, effectivement, je crée vraiment mes blocages. Et du coup, ma vie, elle avance pas, mais ça vient de moi, en fin de compte. Hein. Soit, eh bien, j'avance dans la vie, je me donne les opportunités, je prends les opportunités qui se présentent. D'abord, je me mets en action pour créer aussi ces opportunités, je l'ai dit. Donc, c'est pas vraiment des opportunités qui peuvent vous tomber du ciel, mais des opportunités qui peuvent venir à vous de par votre action. Et ces opportunités qui peuvent venir à vous de par vos actions peuvent vous apporter l'abondance. Donc l'abondance sous toutes ses formes, dont financière bien entendu, mais pas que en fin de compte. Et du coup, on est vraiment là, hein, c'est vous avancez si vous vous permettez d'avancer. Voilà. Ici, pour moi, j'ai vraiment, sur ces mois de janvier et février, une énergie de dualité en fin de compte. C'est impressionnant. Ensuite, on a Mars, l'étoile de l'homme. Oui. Et ben voilà, regardez, la quête de la destinée. Bah, écoute, on ne peut pas mieux dire. Hein. Alors, dans votre jeu, pardon. Dans votre jeu, ici, au départ, à l'état d'esprit, on a l'étoile de la femme. En mois de mars, on a l'étoile de l'homme.
vous avez vraiment les deux côtés, on est vraiment dans la dualité des choses. Le côté yin, le côté yang, le côté infortune, le côté fortune. Et ici, je me coince tout seul là, donc il va falloir que je mette en place moi-même les actions qui vont me permettre au déblocage de la situation. Ici, on voit bien donc que vous soyez homme ou femme scorpion, que vous soyez côté yin, que vous soyez côté yang, eh bien, il y a une demande ici de remettre à l'équilibre les énergies yang et yin pour pouvoir vous permettre d'y voir plus clair. Évitez d'être dans la confrontation, mais évitez aussi d'être dans l'immobilisation. Donc, on essaye de remettre cette balance à l'équilibre pour permettre ici à cette clé de la destinée au mois d'avril de pouvoir agir, de pouvoir aller vraiment fermer définitivement ces portes du passé, de cette infortune, et pour pouvoir aller ouvrir la porte de l'avenir, ici la porte de l'abondance. Vous avez toutes les clés en main à l'intérieur de vous pour pouvoir intervenir. On peut pas mieux dire votre situation actuelle au niveau développement personnel, elle est entre vos mains. C'est vous qui l'avez. Tout dépend de vous. Et là, c'est vraiment de vous physiquement et pas de l'univers. Je crois que l'univers, enfin c'est pas je crois, c'est dans mon ressenti. Bien sûr, on fait appel pour ceux qui y croient hein, à l'univers, aux anges, pour demander de l'aide et tout. Alors, si vous le faites ici, ils vont vous entendre. Mais sincèrement, c'est comme si ils allaient rester sourds à votre demande pour cette période, parce que ici, c'est à vous d'agir physiquement sur cette terre, dans cette vie. C'est à vous d'agir ici, parce qu'ils vous ont déjà aidé par le passé. Ils étaient présents, vous n'en avez pas forcément tenu compte. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et donc ici, ils vous aideront à nouveau. Hein, c'est pas une punition du tout. C'est juste pour vous permettre... eh bien, de comprendre que en vous, vous êtes capable, vous avez les capacités, vous avez ce destin qui est dans vos mains et c'est vous en tant qu'être humain, vous avez votre destinée. Vous savez, on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Eh bien, on est exactement pour moi dans cette situation. Là, l'univers restera sourd, voilà, pendant au moins cette période à vos demandes parce que c'est « aide-toi d'abord ». Aide-toi d'abord, prouve-nous que vraiment tu mets tout en action pour toi, pour avancer. Et ensuite, eh bien, nous t'aiderons. Nous reviendrons et nous t'aiderons. Et cette fois-ci, peut-être que tu nous écouteras. Voilà. Ici, vous avez une carte supplémentaire qui est venue à vous. Les trois cartes sont tombées ensemble. On regarde. Et oui, alors c'est une carte supplémentaire. C'est la carte de la maladie. Alors, je pense que c'est quand même une aide. Une aide du ciel, hein, quand même, qui est là avec cette carte pour vous dire éventuellement, enfin, vous proposer comment faire. Eh bien, comment faire, c'est ce qu'on a vu un petit peu entre le passé et tout ça. Eh bien, c'est d'aller vraiment enlever avec, vous voyez, cette carte de la maladie, cet oiseau qui vient avec ses serres attraper, donc enlever tout ce qui est sombre en vous, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout le négatif en vous. Toutes les choses qui vous bloquent, les pensées limitantes, les barrières que vous pouvez vous mettre à vous-même, retrouver la confiance en vous, l'estime de vous, avancer dans votre vie seul. Vous êtes capable. Et ce qui est intéressant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la lune, ici c'est une carte lunaire. Je vous ai dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Le ciel répondra de nouveau à votre demande. Et regardez, donc cette carte, je la mets... Pour moi, elle arrive sur les 4 mois d'après, hein, puisqu'elle est en plus. Donc, elle va commencer en même temps à poser ses énergies au mois d'avril, mais elle va continuer à les poser pendant toute la période de mai à août. On est dans une énergie lunaire avec la carte de la lune, ce qui fait qu'on est dans les émotions, on est dans l'intuition, dans les ressentis, et du coup quand même dans le non palpable et l'invisible. Donc ici, si vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, eh bien, vous allez avoir des pistes de l'univers à partir du moment où vous mettez en place pendant cette période les choses pour vous. Eh bien, vous allez avoir des pistes de l'univers pour continuer
à régler et aller vers vous, cette évolution pour vous personnelle. Vous avez envie, en tout cas, ce qu'il faut qu'il change dans votre vie, puisque j'ai un grand ressenti que vous avez envie que ça change, il faut que ça change. Voilà. En tout cas, ici, la méditation peut vous aider vraiment. Hein. Donc, je vous remets à l'écran la carte. Tous les mots-clés qui sont là peuvent vraiment vous aider. Donc, prenez-en bien connaissance. Comme je vous ai dit, vous pouvez même faire une photo de la carte. Vous pouvez la garder avec vous. Et du coup, méditer en même temps avec cette carte et les énergies qu'elle comporte. On avance avec et on termine avec l'oracle de la voix de la découverte intérieure. Question. Qu'est-ce que les Capricornes? Excusez-moi, c'est le signe que j'ai fait juste avant vous. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je suis revenue sur cette question avec les Capricornes. Bien, allez, Aya. C'est les Scorpions. Qu'est-ce que les Scorpions ont au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas forcément connaissance et qu'ils doivent améliorer, transmuter, transformer, guérir pour pouvoir avancer sur leur chemin personnel. On regarde ensemble. Ce sont les ressentiments. Tous les ressentiments que vous avez au plus profond de vous-même, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui fait votre dualité. Les ressentiments, ça peut être de la colère, hein, principalement c'est de la colère. C'est des ressentiments envers des personnes, de la non-compréhension, alors ça peut être des personnes de votre vie actuelle, mais ça peut être, de votre vie, de ce que vous vivez actuellement, mais ça peut être aussi des personnes de votre passé, de votre enfance. Enfin, il y a plein de possibilités, des gens que vous avez pu croiser. Et vous êtes dans les ressentiments parce qu'il s'est passé des choses et tout, vous n'avez rien compris, ou alors vous n'êtes pas d'accord, que vous vous sentez trahi. Enfin, il y a énormément de ressentiments que vous pouvez avoir, et donc du coup, ces ressentiments, il faut essayer, cet oracle vous fait la proposition d'aller vraiment à l'intérieur de vous-même, et pourquoi pas avec la méditation, de les remettre en lumière pour pouvoir aller opérer cette guérison. Et vous savez, tout ce qui est ressentiment, colère, trahison, tout ce qu'on peut avoir dans ces sentiments négatifs, comme ils sont négatifs, c'est ce qui crée en même temps des blocages. Donc à partir du moment où vous allez aussi travailler sur ces ressentiments que vous pouvez avoir, donc là il faut être honnête avec soi, hein, tout simplement, des choses vont se libérer. Vous allez avoir une libération au niveau des énergies et du coup pouvoir avancer de nouveau personnellement, dans la gratitude et dans la sérénité. Bien, cher ami Scorpion, allez, je remonte l'écran. Voilà, on se retrouve. Tac, je remets comme ça. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura apporté des pistes, des réponses à des interrogations que vous pouvez avoir. Pensez à mettre les pouces s'il vous plaît pour que la vidéo soit de plus en plus proposée au plus grand nombre et donc par le biais de YouTube au monde entier. Donc ce serait vraiment super. Merci beaucoup de partager les vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Mon cœur vous remercie, merci beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi derrière. Vous retrouvez les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez également dans ce descriptif les deux liens vers les deux sites internet de Aya. Vous avez Aya Hypnose Énergétique, les guidances d'Aya. Donc les guidances d'Aya, voilà, vous avez l'explication un petit peu de ce que je fais au niveau des guidances, au niveau magie, au niveau de nettoyage aussi de lieux, de personnes. Vous avez aussi sur le site Aya Hypnose Énergétique, vous retrouvez les formations, vous retrouvez une boutique, vous avez les prestations de tout ce que je propose avec bien sûr l'explication. Cette boutique, voilà, il y a des choses qui sont en vente. J'ai un petit souci au niveau réglage de paiement. Donc, si vous avez des articles, un ou plusieurs articles qui vous plaisent, eh bien, contactez-moi. Je vous donne le prix de l'article plus les frais d'envoi. Si c'est OK, je vous envoie un lien de paiement par carte bleue et soit le RIB pour que vous puissiez faire un virement. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite encore tout le meilleur du monde pour vous tous, plein de bonnes choses et surtout la santé pour cette année 2024. On se retrouve très vite
pour vos guidances de février. En attendant, je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime, cher ami Scorpion. À très vite.